Madame Dupont, juste pour nous rafraîchir la mémoire, parlez-nous du modèle d'économie circulaire. Qu'est-ce que c'est? Alors, le modèle d'économie circulaire, c'est un modèle économique qui vise à la production de biens et services tout en limitant l'impact sur les ressources, l'énergie et la consommation d'eau. Et dites-nous, est-ce qu'il y a plusieurs entreprises qui ont déjà manifesté leur intérêt à participer à ce nouveau modèle-là? Alors oui, au Kamouraska, on est rendu à plus d'une vingtaine d'entreprises et organisations qui sont impliquées dans le projet. Peut-être la petite chose que j'aimerais vous dire aussi, c'est que par rapport au concept, nous, au Kamouraska, on l'a défini plus précisément, c'est que les objectifs qu'on poursuit avec le déploiement du modèle d'économie circulaire, c'est de créer de l'emploi, d'avoir des entreprises plus performantes, de tendre vers zéro déchet, zéro gaz à effet de serre, bref, un territoire visionnaire avec des entreprises durables. Est-ce qu'il y en a d'autres modèles d'économie circulaire ici dans la région, en fait, dans la province du Québec? Est-ce que vous êtes un peu les premiers à faire ça? Alors, au Québec, on a beaucoup de symbiose industrielle. Ça, c'est un des éléments, un des piliers de l'économie circulaire. Nous, au Kamouraska, on développe tous les piliers, du moins on essaye, c'est la vision complète qu'on se donne, c'est de développer tous les piliers de l'économie circulaire et c'est pour ça qu'on parle toujours d'économie circulaire et très peu de symbiose industrielle. Et c'est un modèle qui vient d'où? C'est un modèle qui vient de l'Europe? Oui, les précurseurs sont les Danois, les Européens. Puis aujourd'hui, dans le monde, les Chinois aussi sont très avancés sur ces problématiques-là parce qu'ils ont évidemment un besoin d'optimisation des ressources étant donné la taille de leur population. Il y a aussi la France et l'Europe qui s'est donné un cadre réglementaire très exigeant avec la loi sur la transition énergétique. Et si on arrive au premier rendez-vous de l'économie circulaire qui va avoir lieu le 6 juin prochain, dites-nous à quoi ça va ressembler cette journée-là? Alors, l'objectif principal, c'est un peu de démystifier ce qu'est l'économie circulaire. On s'adresse principalement aux entrepreneurs, mais aussi aux intervenants socio-économiques. On veut qu'ils comprennent ce que l'économie circulaire peut leur apporter, c'est quoi les opportunités, les potentiels rattachés à ça pour eux. Et on veut tout simplement que ça arrête d'être un concept, mais que ça devienne quelque chose de concret pour eux. Mais est-ce que c'est seulement pour les entreprises, cette journée-là, où vraiment monsieur, madame, tout le monde est invité à être au courant de qu'est-ce que c'est l'économie circulaire? Alors, pour cette activité-ci, c'est surtout les entrepreneurs et les intervenants socio-économiques, mais c'est certain qu'on va réfléchir à tenir une activité vraiment à la population en général, parce que ça interpelle aussi le citoyen consommateur, puisqu'il a un rôle à jouer dans cette économie-là. Et en terminant, est-ce qu'on doit s'inscrire avant? Comment ça se passe pour participer à cette journée-là? Alors oui, il faut s'inscrire. Vous pouvez vous rendre sur le site de la SADC du Kamouraska, site Internet. Vous allez avoir tous les détails pour l'inscription avec les coûts pour rattacher. Vous êtes les deux initiateurs du projet du modèle d'économie circulaire au Kamouraska. Dites-nous comment ça a commencé, là, cette aventure-là? On peut dire que la SADC, c'est un organisme qui travaille avec les entreprises. Et on s'est donné, dans les années 2011-2012, un plan d'action où le développement durable faisait partie de nos priorités d'intervention pour amener la collectivité du Kamouraska dans ce sens-là et accompagner les entreprises dans ce sens-là. Et de façon naturelle, un organisme qui existe depuis... combien de temps, Yann? 22 ans, qui est Coeco. Alors, naturellement, on s'est interpellés ensemble pour travailler ensemble depuis le départ parce que Coeco travaille vraiment tout le côté environnemental, gestion des matières résiduelles et tout ça. Est-ce que c'est une priorité pour Coeco d'implanter ce modèle-là ici? Est-ce que ça faisait longtemps que ça balbutinait dans la tête de Coeco? Coeco avait beaucoup travaillé avec les individus, les citoyens, les écoles, les municipalités. Et c'était important pour nous d'aller vers la clientèle des entreprises. Et de la même façon que Brigitte a mentionné qu'il y avait naturellement se tournait vers Coeco sur le sujet du recyclage et récupération, nous, pour aborder les entreprises, c'était naturel pour nous d'aller vers une organisation qui avait la confiance des entreprises et qui avait l'expertise de l'approche à avoir là-dedans. Donc, oui, c'était une priorité, mais qu'on n'aurait pas pu mettre en place seul comme Coeco. Et je pense qu'en s'associant avec la SADC, on a trouvé la formule gagnante pour ça. On peut dire que c'est une très belle complémentarité, là. Un maillage qui va très bien puis qui est vraiment une formule gagnante pour nos entreprises. J'ajouterais à ça que, dans le fond, pourquoi ça marche bien, c'est que la SADC du Kamouraska a une mission de développement économique, mais qui inclut l'environnement dans ses priorités.
Et Coeco a une vision de l'environnement, mais qui tient compte de l'économie en même temps. Donc, le développement durable est déjà quelque chose d'enchâssé dans les deux organisations. Là, nous, on est loin d'être juste au niveau environnement et la SADC est loin d'être juste au niveau économique. Et pour implanter ce modèle-là d'économie circulaire, il faut informer la population, il faut informer les industries pour qu'ils participent à ce modèle-là. Donc, ça a un coût. Il y a le premier rendez-vous aussi d'économie circulaire. J'imagine que vous avez des collaborateurs et des bailleurs de fonds qui vont vous aider à pousser ce modèle-là ici dans la région. On a effectivement des ambassadeurs et des partenaires financiers parce que ça fait quand même depuis 2012 qu'on travaille à développer ce concept-là. Pendant les 2-3 premières années, c'était à même nos sous d'opération de nos organisations qu'on en a fait, on a fait sien ce projet-là. Mais maintenant, bien, ça prend d'autres ressources pour le développer. Donc, on a eu une annonce tout à l'heure par Développement économique Canada là, qui contribue pour 75 000 là, ce qui donne une grande chance au projet de se développer. Et on a d'autres partenaires qui contribuent et les ambassadeurs. Donc, Bombardier, Usine de la Pocatière, la Compagnie normande Saint-Pascal, Fromagerie Le Mouton Blanc, de la Pocatière, Bioptère, Centre de transfert de technologie, la MRC de Kamouraska, Développement économique La Pocatière, puis Ville Saint-Pascal. Ce sont là, nos Coeco et SADC, bien sûr, qu'on contribue également tant en temps qu'en argent aussi. Là.